Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Luc raconte dans l'évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui un miracle où l'on voit le cœur infini, l'amour infini de Jésus, de toi Seigneur, pour ses enfants les hommes, pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. En ce temps-là, dit Saint Luc, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Pauvre dame, elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Jésus est pris de pitié, et Saint Luc dit que quand il la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité », et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors c'est fantastique, Seigneur, tu t'avances et tu exauces cette femme avant même qu'elle ne te dise qu'elle aimerait être guérie. Peut-être qu'elle n'ose pas le demander, je ne sais pas, parfois nous-mêmes nous n'osons pas te demander des choses et pourtant tu as envie de nous les donner. Eh bien, voici que tu vas vers cette femme et que tu lui dis « Te voici délivrée de ton infirmité » et tu lui imposes les mains. Alors Seigneur, impose également les mains sur moi. Oui Jésus, moi aussi, eh bien parfois je suis courbé par le péché et je suis incapable de me redresser. J'ai vraiment besoin de ta grâce, j'ai vraiment besoin de ton aide pour me redresser. Et cette aide, Seigneur, tu me la donnes notamment dans les sacrements. En particulier dans le sacrement de la confession, bien le prêtre impose les mains, c'est-à-dire qu'au moment de me donner l'absolution, au moment de me dire qu'il me pardonne mes péchés, eh bien, il étend la main et il la pose ou il la met au-dessus de ma tête dans ce geste qui signifie la venue de l'Esprit Saint et qui transmet ta grâce. Oui, cette femme qui est courbée, qui est incapable de se redresser, elle est le symbole de l'homme pécheur. Par le péché, nous sommes courbés, nous sommes absolument incapables de nous redresser. Mais Jésus nous voit. Le Seigneur ne nous abandonne pas, bien au contraire, il est près de nous et parfois nous n'osons peut-être même pas lui demander de nous redresser, de nous aider à nous redresser. Et peut-être que même parfois nous sommes habitués à être courbés et nous ne voyons même plus la nécessité de nous redresser. Peut-être que cette dame était habituée finalement depuis 18 ans à vivre courbée et elle s'était habituée à ne plus pouvoir regarder vers le ciel. De même que le pécheur s'habitue à ne plus pouvoir regarder vers le ciel. Alors Jésus, ne permets pas cela, et si jamais cela m'arrive, bien viens vite à mon secours et viens m'imposer les mains à travers tes prêtres pour que je sois redressé, pour que je me tienne droit à nouveau et que je puisse, comme la femme qui était toute courbée et qui est redevenue droite à l'instant, que je puisse rendre gloire à Dieu. Ensuite, il y a une scène triste qui se passe parce que le chef de la synagogue où Jésus a fait la guérison est indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Et donc il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Parce qu'il considère que Jésus a travaillé le jour du sabbat en faisant cette guérison. Et Jésus répond, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » Et saint Luc conclut en disant que, en entendant ces mots,
tous ses adversaires, tous les adversaires de Jésus, furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Oui Seigneur, tu viens apporter la joie dans notre cœur. Oui Seigneur, tu viens nous enseigner le primat de la charité, que ce qui compte le plus, c'est l'amour de Dieu. Alors Seigneur, aide-nous à vivre, chacun d'entre nous, ce primat de la charité, la véritable charité, la charité dans la vérité, l'amour qui fait que nous recherchions véritablement le bien des personnes qui nous entourent, le vrai bien, pas un faux bien, pas un bien apparent, un vrai bien. Oui Seigneur, notre religion est avant tout amour, parce que Dieu est amour, dit Saint Jean, la première épître de Saint Jean. Le christianisme est fondamentalement positif, parce que le christianisme, c'est rencontrer Jésus, c'est trouver le bonheur. Jean-Paul II disait aux jeunes, « Ce bonheur que vous cherchez, il s'appelle Jésus. » Oui, Seigneur, la bonne nouvelle, c'est toi, c'est la rencontre avec toi. Un chrétien n'est pas une personne qui s'oppose au mouvement de la société, etc. Tout ça, ça peut arriver, et ça peut être nécessaire, mais ce sont des conséquences. Fondamentalement, Jésus, le christianisme, c'est te rencontrer toi. Le Verbe était la vraie lumière, dit saint Jean, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Oui Jésus, nous croyons en ton nom. Tu nous as délivrés, tu nous as redressés, parfois nous étions courbés, parfois nous sommes courbés. Et Seigneur, tu viens nous délivrer, tu viens nous redresser, et nous voulons être fidèles, nous voulons te suivre en tout. Parfois, c'est vrai, c'est difficile, parfois cela va contre nos inclinations, mais nous voulons te suivre. Le christianisme, ma religion, Seigneur, notre religion est la vérité. C'est avant tout cela, te suivre, te rencontrer, t'être fidèle, c'est Jésus. Tout le reste est une conséquence. Dans le roman Le Retournement de Vladimir Volkov, un auteur d'origine russe qui écrivait en français, un agent du KGB se convertit. C'est un agent des services secrets russes à l'époque communiste qui a commis de grands crimes. Mais il est touché par la grâce et il parvient à la conversion. Alors il va voir un prêtre et ce prêtre lui dit « Mais si tu veux devenir chrétien, il faudra complètement changer de vie. » Et lui il dit « Oui, c'est ce que je veux. Mais tu devras cesser de vivre comme ça, et de faire ci, et de faire ça. » Et à chaque fois, lui, cet agent qui s'est converti, répond « Oui, je le veux. Tu devras cesser ça, et ça, et ça. C'est pas grave, ce que je veux, c'est suivre le Christ. » Peu importe les exigences, Seigneur, parce que il vivait, cet agent, désormais avec toi. Quand on a trouvé Jésus, aucun sacrifice n'est trop grand. La conversion produit un changement de vie, mais c'est un changement de vie qui, même s'il implique des renoncements, consiste avant tout à être heureux, à te suivre, Seigneur, à faire passer l'amour en premier. On devient meilleur, Seigneur, quand on te rencontre comme cette femme qui s'est redressée, qui a été guérie, est sans doute devenue meilleure. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais Seigneur, quand tu passes dans la vie de quelqu'un, comment ne pas devenir meilleur? Voici ce que dit quelqu'un, un lecteur d'un article de journal qui parlait du christianisme. Dans les commentaires sous l'article, voici ce que dit cette personne. « J'ai reçu ma confirmation cette année, que j'ai vécu comme un baptême. Je ne l'ai pas fait parce que je cherchais un sens à ma vie, même si cela m'en a donné un. Je l'ai fait car j'ai été personnellement touché par 2 fois par la grâce de Dieu. C'est très bizarre de dire ça, comme je suis un ancien athée. La première fois que j'ai été touché, c'était il y a plus de 10 ans, et je n'avais jamais osé en parler jusqu'à l'année passée, car ce n'était pas possible. Et quand j'ai compris, grâce à un article de votre journal, que Jésus avait vraiment existé, c'est le consensus des historiens, je fais une parenthèse, le journal n'est pas un journal chrétien, c'est un journal grand public.
J'ai écouté beaucoup de témoignages de conversion au catholicisme, au protestantisme et à l'islam, et j'ai vu que dans le christianisme, il y avait beaucoup de conversions parce qu'ils avaient vécu quelque chose de mystérieux en lien avec le Christ. J'ai compris que je n'étais pas fou, que je n'étais pas seul. Et sous ce même article, un autre lecteur disait « Un critère rationnel quand même. Est-ce que ça nous rend meilleurs, plus humains, plus en relation et plus vivants ?» Et voici ce que répondait celui qui avait fait le premier commentaire. Votre dernière question est tout à fait pertinente. Même si j'essaie au quotidien de faire des efforts avec des gens que j'apprécie peu, je ne sais pas si je suis devenu meilleur avec les autres. En revanche, je sais que j'ai arrêté certains comportements malsains. Eh bien, je peux témoigner que ça a changé mon regard sur les autres et ma relation avec ma femme. J'imagine que cela a pu se ressentir. Je me sens aussi étonnamment beaucoup plus libre. Voilà Seigneur, tu viens nous libérer. Merci Jésus. Pour terminer, nous nous confions à la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.